Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et c'est vrai que lorsque l'on travaille de chez soi, on imagine souvent que c'est le Graal, la solution parfaite pour tout gérer. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à jongler entre un dossier à rendre, des jouets éparpillés partout, ou encore le petit qui réclame sa dernière collation. Alors, comment peut-on faire pour rester efficace? Rassurez-vous, c'est possible. Et j'en suis la preuve vivante. Je vais vous donner aujourd'hui mes astuces testées et approuvées. La règle d'or, avant tout, c'est de planifier. Planifier, planifier, planifier. Il n'y a pas de meilleur secret. Prenez un moment le soir ou le week-end pour planifier votre semaine. Découpez votre journée en blocs de temps. Le matin, c'est peut-être pour vous votre moment de concentration maximale. Alors, profitez-en pour mettre le petit dernier à la sieste ou lui demander de faire une activité calme. Et puis, l'après-midi, vous allez peut-être être plus disponible pour des tâches qui demandent moins de concentration. Essayez de créer un planning qui respecte à la fois vos besoins et ceux de vos enfants. Créer également un espace dédié peut changer la donne. Même si ce dernier est tout petit, c'est votre espace. Les enfants doivent comprendre que lorsque vous êtes à cet espace, c'est du temps pour vous. Installez des choses qui vous motivent. Une plante, un joli cahier, un bon siège confortable. Ça aide à faire toute la différence entre le moment où vous êtes maman et celui où vous êtes en mode travail. J'en ai parlé d'ailleurs dans un précédent épisode, mais je le répète. Les micro-moments peuvent devenir vos meilleurs alliés. Un appel à passer? Profitez-en pendant que les enfants sont occupés à dessiner ou à jouer dans l'autre pièce. Un mail à envoyer? Hop, pendant le goûter. Apprenez à saisir ces petites fenêtres de temps, elles sont précieuses. Et surtout, comprenez que vous ne pouvez pas travailler du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures sans interruption comme vous le faisiez dans un travail salarié, sur site et sans enfant. Vous devez adapter vos horaires. Vous pouvez d'ailleurs, et je le conseille, impliquer vos enfants dans le processus. Et oui, cela peut sembler un petit peu fou, mais donnez des mini-missions à vos enfants
peut les rendre hyper fiers et en même temps les occuper. Par exemple, leur dire qu'ils sont les gardiens du silence pour une réunion ou qu'ils peuvent jouer à l'école pendant que vous travaillez. Ou encore, pour les plus grands, leur apprendre à utiliser vos outils pour vous aider au quotidien. Non seulement ça les amuse, mais en plus ça leur fait comprendre que vous aussi, vous avez des responsabilités importantes, même si vous êtes à la maison. Enfin, apprenez à accepter l'imperfection. Soyons réalistes. Tout ne sera pas parfait et c'est OK. Il vaut mieux fait que parfait. Il y aura des jours où les enfants seront plus demandeurs, où vous n'aurez pas fini tout ce que vous aviez prévu. Ne vous jugez pas trop sévèrement. L'important, c'est d'avancer, même à petits pas, et de rester bienveillante avec vous-même. Et puis, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on ne peut pas faire de pause. On l'oublie souvent, mais prendre des pauses régulières est essentiel pour recharger nos batteries. Prenez 5 minutes pour respirer. Étirez-vous, jouez avec vos enfants. Faites des câlins. Ces petits moments de déconnexion vous aideront à repartir du bon pied pour rester efficace sur la durée. Enfin, n'oubliez pas de pratiquer la théorie de la frite froide. Si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous savez que c'est un hack que j'adore. Car les enfants ont tellement besoin d'attention, un petit peu comme ils aiment les frites, que s'ils n'ont pas de l'attention positive de leurs parents, ils vont générer de l'attention négative, se disputer, casser des jouets, etc. Alors prenez toujours un moment avec vos enfants pour jouer, faire un câlin ou tout simplement discuter et remplir ce réservoir d'attention avant même de vous mettre à travailler. J'y reviendrai d'ailleurs dans un prochain épisode en détail. Et voilà, avec ces quelques astuces, j'espère que vous vous sentirez mieux armé pour travailler à la maison avec vos petits bouts. Ce n'est pas toujours facile, mais avec un peu d'organisation et de souplesse, on peut y arriver. Dans tous les cas, si vous avez déjà testé des choses qui fonctionnent, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour aider d'autres mamans qui, comme vous, voudraient travailler de chez elles mais ne savent pas comment y arriver avec leur loulou. C'est en partageant nos astuces que chacune pourra atteindre ses rêves. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager à d'autres mamans qui en auraient besoin. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles ou un gentil commentaire que nous prendrons plaisir à lire. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques jours.